Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour cette émission spéciale, une émission consacrée à la naissance d'une fondation. Et oui, il ne s'en crée pas tous les 15 jours des fondations en France. Une fondation créée ici, à Montpellier, par Mutac, la mutuelle Obsèque, une mutuelle créée il y a 40 ans, qui fête ses 40 ans et qui fête dignement ses 40 ans avec donc la naissance, la création d'une fondation. On est vendredi 24 mai 2013 pour vivre avec vous cette nouvelle étape dans la vie de cette belle entreprise, de cette belle mutuelle. Je vous propose d'accueillir sur ce plateau Bernard Sagui. Vous êtes le directeur général de Mutac. Nous avons également à vos côtés Dominique Letourneau. Vous êtes le président du directoire de la Fondation de l'Avenir. Vous allez nous expliquer ce qu'est la Fondation de l'Avenir et comment elle fonctionne, comment elle va fonctionner avec Mutac pour la création de la Fondation Mutac. Nous avons également Jacques Dalcan. Vous êtes un administrateur historique de Mutac. Alors vous n'êtes plus tout à fait administrateur, hein, vous allez quand même nous expliquer ça, mais bon, vous l'étiez il y a tellement peu de temps qu'on va dire que vous l'êtes encore. Et puis nous avons également Alex Linière de l'agence de communication CIMAPS, l'agence de communication de Mutac. Mutac qui ose des choses, qui ose parler de la mort différemment. Et ça, c'est aussi beaucoup grâce à vous et à votre équipe, Alex Linière. Alors, Bernard Sagui, on va juste préciser, on aura l'occasion d'y revenir beaucoup plus longuement tout au long de cette émission. L'objectif, l'ambition de cette fondation, c'est la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et l'autre ambition, l'autre objectif, c'est de favoriser les liens intergénérationnels. Et vous a semblé que c'était des thématiques évidentes compte tenu de tout votre travail, de toute votre démarche. Oui. On a travaillé avec un groupe de salariés et d'administrateurs. Et donc, on a recherché un thème qui pourrait être utilisé, valorisé, valorisé pour les 40 ans de Mutac. Et donc, on s'adresse, nous, en tant que mutuelle obsèque, d'assurance obsèque, hein, à des personnes dites seniors, des jeunes seniors, mais des seniors. Et donc, on a pensé aux problématiques auxquelles ces personnes sont confrontées, ou par leurs parents qui sont encore en vie et qui connaissent des problèmes de dépendance ou d'autres, ou par ces personnes elles-mêmes. Et donc on a pensé qu'il y avait quelque chose à créer autour de ça. Mais aussi, même si on ne s'adresse pas à des personnes plus jeunes, on sait aussi que chez les jeunes, il y a des problèmes de rémunération, de revenus. Certains étudiants ne mangent pas tous les jours à leur faim, il faut le savoir. Certaines étudiantes se prostituent pour payer les études. Hein. Enfin, c'est pas... Il y a des mutuelles qui ont très bien noté ça. Donc, on a pensé qu'il y avait quelque chose à faire et sur l'isolement, enfin, à lutter contre l'isolement par l'intergénération. Alors déjà, avant, on l'a dit, hein, de rentrer beaucoup plus en détail sur ces objectifs, on va revenir sur Mutac. Qu'est-ce que c'est Mutac ici, bien sûr, dans cette salle, hein, à l'occasion de l'Assemblée générale de votre mutuelle. Tout le monde est concerné, tout le monde connaît bien, tout le monde est impliqué, mais le public qui nous regarde, lui, ne le sait pas forcément. Mutac, initiale de mutuelle des associations crématistes, c'est ça? Ça, c'était en 1973. Alors, 40 ans, c'est un petit peu long. Vous n'allez pas nous faire tout le détail, mais quand même quelques moments clés, quelques dates importantes, Bernard Sagui. 1973, donc, comme vous l'avez très bien dit, mutuelle des associations crématistes, ça veut dire Mutac au départ. 1998, Mutac devient mutuelle d'assistance de convention obsèque parce qu'elle devient partenaire d'entreprises de pompes funèbres et par conséquent, elle ne privilégie plus que la crémation, elle s'adresse aux personnes qui ont choisi aussi l'inhumation. Et donc ça, c'est 98. 2004, ouverture avec des mutuelles santé. Et 2007, première certification ISO, 2001. Et 2013, 40 ans, avec une progression qui est relativement importante. Mutac étant implanté sur l'ensemble du territoire national et même dans les territoires d'outre-mer, avec un siège à Montpellier, ce n'est pas courant. Nous sommes deux à Montpellier en termes d'assurance, avoir notre siège à Montpellier. La mutuelle des motards, ici présente aussi dans la salle, et Mutac. Alors, c'est pas Niort, encore Montpellier, mais enfin, c'est pas mal déjà. Hein. Non, c'est beaucoup plus grand que Niort. Alors, combien
Comment peut-on chiffrer, évaluer aujourd'hui combien de contrats sont en cours au sein de Mutac? Alors Mutac représente à ce jour un petit peu moins de 110 000 contrats. Si on veut parler de chiffres, alors on peut parler de chiffre d'affaires. 2012 aura été une excellente année puisqu'on aura atteint les 17 millions de chiffre d'affaires et pour un total de bilan de 94 millions d'euros. Voilà. En gros, ce sont les chiffres principaux et tout ça fait à Montpellier, donc dans l'économie locale. Donc, depuis Montpellier, 110 000 contrats en cours. Hein, donc c'est quand même très très important. Aujourd'hui, c'est une véritable mutuelle nationale. Hein, c'est une mutuelle nationale, oui. Nationale. Sur le rapport aux obsèques, est-ce que vous avez fait, vous, Mutac, finalement, contribuer peut-être aussi à faire évoluer le rapport des Français à ces moments tellement difficiles hein, dans la vie de chacun? Je ne sais pas si on a pu faire évoluer, ce serait prétentieux de dire qu'on a fait évoluer le rapport aux obsèques. En revanche, ce que l'on a fait, ce qu'on essaie de faire toujours, c'est d'être un régulateur du marché sur les prix. On connaît dans le milieu des obsèques une inflation des prix qui a été même dénoncée par certains organismes de consommateurs. Et donc on essaie, nous, de réguler. Et je vous donne un exemple, puisque nous avons du tiers payant obsèques, c'est-à-dire que la famille n'a pas à faire l'avance d'argent, on paie directement la facture. Et quand on nous demande combien il y a d'assurés pour pouvoir faire un devis, on ne dit jamais le montant du capital garanti pour éviter que le devis et la facture correspondent pile poil comme par hasard au capital assuré. Voilà. Donc on peut intervenir par ce biais-là, de là à dire qu'on a modifié le rapport aux obsèques, enfin, je pense que ce serait un peu prétentieux de notre part. Concrètement, comment ça marche? Alors, il faut d'abord qu'un adhérent s'assure chez Mutac, première chose. Deuxième chose, mais là c'est le directeur qui parle, il faut qu'il paie ses cotisations, c'est très important. Et puis ensuite, lorsque... Les cotisations sont de l'ordre de... en gros, c'est 300 € par an. 300 € par an, voilà. Quelques dizaines d'euros par mois. Ce ne sont pas des grosses sommes, voilà. Et donc, quand malheureusement cet adhérent décède, la famille nous appelle ou l'entreprise de pompes funèbres nous appelle, et donc on prend en charge directement la facture en payant la facture à l'entreprise de pompes funèbres, et s'il y a du reste entre le montant et la facture, on le reverse aux personnes que nous aura désignées l'assuré de son vivant. D'accord. Voilà comment ça marche concrètement, très simplement, quoi. Alors, vous êtes une mutuelle, donc vous êtes, comme on dit, porté par des valeurs. Hein, on va voir tout à l'heure hein, que vous essayez de travailler, vous efforcez de travailler sur ces valeurs. La valeur première, celle de la solidarité entre les différents adhérents. Je pense que c'est important là aussi hein, de rappeler à quel point, quand on travaille dans une mutuelle, ben, on travaille différemment avec d'autres objectifs que quand on travaille dans une société privée qui est là pour rémunérer les actionnaires. Tout à fait. Il y a la solidarité, bien sûr, puisque les vivants paient les décès de ceux qui décèdent, malheureusement. Donc c'est la solidarité